C'est donc sous ces tentes plantées ici, à Karen, un des quartiers VIP de Nairobi, capitale de la République du Kenya, que se sont donc réunis, que se tient, ce que je veux dire, ces premiers conclaves ou ces grands conclaves de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Les opposants venus de partout à travers le monde, que ce soit en Europe, les États-Unis, le Canada, etc., ou même certains qui sont réfugiés ici dans des pays africains, ont donc répondu présent à cet appel de l'opposition politique en République démocratique du Congo.
agenda calé. Mais pour certains aussi, ils ont des problèmes de passeport. Tel que Jean-Marc Kabound, on ne l'a pas renouvelé son passeport. Il y a d'autres qui devaient venir, mais malheureusement, ils ont des problèmes de passeport. Donc à partir de ce moment, non, l'essentiel est que la porte est ouverte. C'est qui parlent de l'échec, c'est qui parlent des morts-nés à cause de ces absences. Par rapport à quoi? Par rapport à ces absences-là, ils ont tort. Non. L'opposition a toujours été multiforme. Je l'ai déjà dit. Quand le président Faïlou est allé voir M. Chilombo, il était avec la Mouka, non? Un vol de Yéli Sessang était là. Piste de Seth Kikouni était à Kin. Ensemble de Moïse Katoumbe était à Kin. Est-ce qu'il les a associés? Il est parti seul. Donc à partir de cet instant-là, nous, ce n'est pas quelque chose de figé où la porte est fermée hermétiquement. La porte doit rester ouverte à toute personne. Comme me le disait à l'époque Etienne Tshisekedi à Moulumba, Wemba, quand quelqu'un vient, il faut le laisser entrer. La porte est ouverte. Il n'y a pas un échec. Mais quel demi-échec? Avec toutes les personnalités politiques que nous sommes ici, soyons sérieux. Après, vous allez condamner le Rwanda et les M23. Quand Jean-Claude Wemba avait demandé qu'on puisse ériger un mur de 10 mètres et de faire des lacs de 7 mètres avec des caïmans, des crocodiles et tout, est-ce que quelqu'un me l'avait demandé? Vous n'êtes pas la faute du Rwanda, parce que c'est comme ça qu'on vous présente aujourd'hui. Hein. Quand Jean-Claude Wemba condamnait à Béni, à Bukemo, à l'époque, quelqu'un l'avait demandé? Quand Jean-Claude Wemba sortait un tweet il n'y a pas longtemps, il ne faudrait pas, comme disait le général de Gaulle, que quelqu'un puisse vous dire ou, criez-en. Mais bon, parlons de M. Chilombo. Il a dit qu'il ne négocierait avec personne, à moins qu'on vienne le dégommer ou le tuer. Ce sont ses propos de Bruxelles, il y a à peine 5 jours. Mais aujourd'hui, ils sont à dos avec qui? Aujourd'hui, ils sont à dos avec l'M23, non? Il ne faudrait pas commencer à venir mentir le peuple congolais ainsi. Nous tous, nous voulons la paix. Je vous ai toujours dit, je suis le dernier fils politique que le maréchal Mobutu formé. Je suis quelqu'un qui n'acceptera jamais la balkanisation du pays. Ça, il faudrait que les gens le sachent. Là où nous sommes, je ne vois personne qui souhaite la balkanisation du pays. Surtout pas moi, Jean-Claude Wemba. La déclaration se terminera à coup sûr demain par une déclaration finale. Je voudrais ici d'ailleurs profiter de l'occasion pour vous donner de manière détaillée le programme. Donc aujourd'hui, le 14, les travaux ont été lancés. Il y a eu d'abord la mise en place et l'installation des délégués, l'ouverture officielle des travaux, l'allocution des bienvenus du président des séances. Il y a eu une lecture et adoption de l'ordre du jour, examen des points inscrits à l'ordre du jour, et puis après ils sont allés en pause. Le retour de la pause, ils ont donc repris les travaux et un peu tard dans la soirée, on assistera donc à la synthèse de la clôture de la première journée. Pour la journée de demain, le 15 octobre, prévue donc comme journée de clôture, il y a d'abord le matin l'accueil des participants et la reprise des travaux, et à la suite de l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, une pause café, et en début d'après-midi, les participants à ces conclaves de l'opposition vont de nouveau se retrouver pour la reprise des travaux, l'adoption des résolutions du conclave, l'adoption du projet de déclaration finale, fin des travaux et lecture du communiqué final. Voilà un peu autour de ces points, c'est donc autour de ces points essentiels que s'articuleront les entretiens ou les travaux de ces conclaves de l'opposition. Nous, CPL Télévision, nous sommes donc ici en direct à Nairobi, au Kenya, pour vous faire vivre. Nous sommes au cœur de l'actualité politique à notre pays. On vous fera donc vivre pas à pas cette rencontre de l'opposition. Tous sont d'accord. Il y a une sorte d'unanimité qui se dégage ici. C'est la dangerosité, la toxicité de M. Tshisekedi. Ils conviennent tous qu'il faut absolument mettre en place des mécanismes pour sauver la République démocratique du Congo et le débarrasser de la tyrannie et de la dictature qui le dirige à l'heure actuelle. Wemba, kama ni lukete
On vous voit ici à Nairobi, vous êtes venu assister à cette rencontre de opposition. Quel sens vous donnez à la rencontre de ce jour? Pourquoi vous vous réunissez ici? Ce n'est pas venir assister, c'est venir participer à la grande rencontre de l'opposition que nous estimons qu'il est grand temps que l'opposition puisse se réunir pour avoir un leitmotiv commun. Et avec cette annonce, avec cette invitation, avec cette participation du président Joseph Kabila, président honoraire, il était tout à fait normal que nous soyons là pour parler du pays. On va tout d'abord parler de la situation chaotique du pays, de la situation sécuritaire du pays. Et tout cela, et par où ça peut nous amener. Et il est grand temps que l'opposition, nous puissions nous réunir pour que nous puissions forger les bases solides. Une rencontre sans Katumbi, sans Fayulu, sans Sesanga, sans ceci, sans cela. On parle déjà d'un échec. Vous n'avez pas réussi à avoir tous ces gros poids lourds-là de l'opposition. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'unité de l'opposition sans les Katumbi, sans les Fayulu et tous ces mondes-là? Vous savez, pour quelqu'un comme moi qui a déjà bourlingué dans l'opposition, ça ne m'étonne pas. Quand nous avons fait les forces acquises au changement avec le président Etienne Tshisekedi, est-ce que certains partis politiques étaient là? Quand nous sommes arrivés à l'invitation du président Moïse Katumbi et du président Etienne Tshisekedi à Genval, est-ce que tout le monde était là? Le MLC était là, l'UNC était là, les gens de Lucien Boussa, ils étaient là. Il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas boycotté, mais qui n'ont pas voulu venir. Mais en ce qui concerne d'autres, peut-être qu'ils avaient déjà leur agenda calé. Mais pour certains aussi, ils ont des problèmes de passeport. Tels que Jean-Marc Kabound, on n'a pas renouvelé son passeport. Il y a d'autres qui devaient venir, mais malheureusement, ils ont des problèmes de passeport. Donc à partir de ce moment, non, l'essentiel est que la porte est ouverte. Donc ceux qui parlent de l'échec, qui parlent des morts-nés à cause de ces absences-là, par rapport à ces absences-là, ils ont tort. Non. L'opposition a toujours été multiforme. Je l'ai déjà dit. Quand le président Fayulu est allé voir M. Chilombo, il était avec la Mouka, non? Un vol de Yeli Sessang était là. Piste de Seth Kikouni était à Kin. Ensemble de Moïse Katumbi était à Kin. Est-ce qu'il les a associés? Il est parti seul. Donc à partir de cet instant-là, nous, ce n'est pas quelque chose de figé où la porte est fermée hermétiquement. La porte doit rester ouverte à toute personne. Comme me le disait à l'époque Etienne Tshisekedi à Moulumba, Vwemba, quand quelqu'un vient, il faut le laisser entrer. La porte est ouverte. Il n'y a pas un échec. De quel demi-échec? Avec toutes les personnalités politiques que nous sommes ici, soyons sérieux. Après, vous allez condamner le Rwanda et les M23. Quand Jean-Claude Vwemba avait demandé qu'on puisse ériger un mur de 10 mètres et de faire des lacs de 7 mètres avec des caïmans, des crocodiles et tout, est-ce que quelqu'un me l'avait demandé? Vous n'êtes pas la seule du Rwanda, parce que c'est comme ça qu'on vous présente aujourd'hui. Hein. Quand Jean-Claude Vwemba condamnait à Béni, à Bukemo, à l'époque, quelqu'un l'avait demandé? Quand Jean-Claude Vwemba sortait un tweet il n'y a pas longtemps, il ne faudrait pas, comme disait le général de Gaulle, que quelqu'un puisse vous dire ou, criez-en. Mais parlons de M. Chilombo. Il a dit qu'il ne négocierait avec personne, à moins qu'on vienne le dégommer ou le tuer. Ce sont ses propos de Bruxelles, il y a à peine 5 jours. Mais aujourd'hui, ils sont à Doha avec qui? Aujourd'hui, ils sont à Doha avec l'M23, non? Il ne faudrait pas commencer à venir mentir le peuple congolais ainsi. Nous tous, nous voulons la paix. Je vous ai toujours dit, je suis le dernier fils politique que le maréchal Mobutu formait. Je suis quelqu'un qui n'acceptera jamais la balkanisation du pays. Ça, il faudrait que les gens le sachent. Là où nous sommes, je ne vois personne qui souhaite la balkanisation du pays. Surtout pas moi, Jean-Claude Vwemba. Jean-Claude Vwemba, merci. Merci. Thank you. Toutes nos stars. Hein? Capitaine. Oui. Voilà. Tout le monde. Ça, j'ai reconnu. C'est madame. Ah non. Ah non. Voilà. Rento. Le Seigneur. Comment ça va? Ok. Ça, c'est ma star, ça. Adela.
Comment tu vas? Ça va la santé? Parce qu'à un moment j'avais appris que c'était... Ça va? Voilà, merci. Krubondo. Mana, et puis c'est... Non. Le bilo boba. Ah bon? Ah, le bilo. Ah oui, amen. Bon, après Nzambe, la RDC, Nzambe aussi. Ok. Merci. Ah, bon texte. Ah bon? Eh ben. Ok, normalement, il y en a un. Moi, oui. Moi, je vois. Donc là, oui. Voyons voir ça, le préparateur physique. Le préparateur physique. Maman, enchanté. Ok, enchanté. Maman, enchanté. Ah, Wanga Chimini. Le ballon d'argent, ballon d'or, c'est ce qu'on avait gagné. Là. On avait tout pris. Hein? Oui, Wanga. Oui, j'avais appris que Kazabi est décédé, le grand frère. Ouais. Ça, c'est des jeunes, ça. Hein? Alors, madame, ça va? Oui, ça fait longtemps. Ok, très bien. Bon, discable. Monsieur le ministre, tu vois, hein, t'es impressionné. Hein? La question te posée, à partir il y a réponse naïe de ce pays que problème n'a pas et c'est bongi parce que a insisté que à Wassalango talanan bat tous a ébélé pour confirmer que à Wassalango donc tous a vraiment content que solution est posée. Oui. Alingaki ayoka biso, ndera yoki biso, yango na lobi ekobonga.